Salut la communauté. Alors aujourd'hui, vêtu de mon beau maillot de l'équipe de France, je vais vous parler de la manière dont on peut réfléchir sur les paris sportifs afin notamment de les réfléchir comme un investissement financier et une possible diversification. Alors bien évidemment, au départ, quand on parle de paris sportifs, on a plein de préjugés avec tout ce qu'on lit dans les articles. Et dès qu'on en parle, on pense tout de suite à l'addiction, bien évidemment, la perte d'argent, qui peut mettre en péril et impacter votre vie familiale, voire votre couple dans certains cas. Ça, ce sont pour les côtés néfastes. Les côtés positifs, par contre, c'est que les paris sportifs sont non imposables. Alors, je m'explique. Ils sont non imposables car ils sont considérés comme des gains occasionnels. Si par contre vous commencez à gagner de sacrées sommes, et je crois que la limite, faudrait confirmer ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je crois que c'est au-delà d'un seuil de 30 000 euros. Là, vous pouvez être retoqué comme un parieur professionnel donc, et devoir déclarer comme une activité professionnelle le fait de parier sur les sports. Voilà, un peu comme les investisseurs en bourse, mais sur des paris sportifs. Alors, après cette petite intro, pourquoi je veux faire cette vidéo-là? Parce que tout simplement, alors déjà, parce qu'on a des outils pour faire ça et je vous en parlerai, je vous mettrai les liens qui vont bien en dessous. Il y a des formations qui existent et vous l'avez bien vu, c'est un secteur, on va dire, qui est en plein boom et qui explose, notamment avec les paris qui peuvent aller même sur du e-sport, les gens qui jouent sur les jeux vidéo. Cependant, pour le coup, pour en avoir fait l'essai, ça peut être une manière d'épargner, d'investir, on va dire, son argent. L'objectif, en fait, là-dessus, c'est d'enlever tout ce qui est, on va dire, paris lié à l'émotion, parce que vous savez, tout ce qui est lié à l'émotion, c'est souvent un mauvais investissement, que ce soit par exemple en immobilier ou ailleurs, et de réfléchir au pari sportif comme un investisseur financier, c'est-à-dire un trader, mais en fonction de votre profil, bien évidemment. Moi, plutôt en réfléchissant pour ma part sur un investissement en ayant le moins de pertes, donc en diminuant le risque, quoi. Et voilà, et faire une sorte d'investissement financier avec des gains réguliers. Alors après, je vous avouerai que tout dépend, comme il y a un peu on va dire, de statistiques, etc., il faut avoir une bonne affinité. Moi, je le considère qu'on va dire, surtout parce que j'aime bien le sport, donc je parie pour ma part sur le foot. Et j'avais essayé sur le tennis, mais je parie sur le foot en grande partie, parce que c'est des outils que je vous dirai tout à l'heure et que je vous mettrai les liens dans la description, que je maîtrise maintenant, et parce que je commence à comprendre un peu le système et la manière de parier. Voilà. Bien évidemment, il y a plein d'autres sports. Quand vous allez sur les sites de paris sportifs, maintenant ils parient sur tout et n'importe quoi. Et comme je vous dis aussi sur le e-sport et sur internet, vous trouvez une foultitude maintenant de tipsters, ce qu'on appelle des tipsters. Ce sont des gens qui vous donnent des conseils, des experts dans un sport par exemple, qui vous donnent des conseils pour parier avec les cotes, etc., qui vont bien pour vous faire gagner en grande partie. Bien évidemment, disclaimer de tous ces tipsters qui va sans dire, c'est que leur pronostic n'est pas obligatoirement résultat positif, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire obligatoirement des gains. Ça reste quand même du sport ou du e-sport, donc il peut y avoir des aléas. Par exemple, des matchs de Champions League, où les favoris peuvent perdre. Je donne un exemple comme ça. Donc voilà, après avoir fait ça, réflexion en tant qu'investissement financier, donc déjà, conseil numéro 1 pour partir là, si vous êtes intéressé là-dessus, ou que si vous faites déjà des paris sportifs et que vous voyez que vous perdez pas mal d'argent quand même, c'est de changer votre mentalité et comme je vous dis, d'arrêter de parier avec l'émotion. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez peut-être une équipe qui vous passionne, vous avez une coupe sur laquelle vous voulez pas que vous pariez souvent, mais il n'y a pas, on va dire, il faut rester, comme dans beaucoup de domaines, il faut arriver à rester froid, rester sur les chiffres et vous faire aider par les chiffres pour placer votre pari et donc, dans notre cas, cet investissement financier. Donc déjà, le premier conseil que tout le monde vous dira, c'est de ne miser que de l'argent que vous octroyez le droit de perdre. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous avez mis de côté
et que vous voulez tester par exemple cet investissement-là, ne mettez pas l'argent bien évidemment que vous avez besoin pour faire vos courses ou pour la vie quotidienne ou pour faire vivre votre famille, bien évidemment qu'on soit d'accord. Conseil simple, mais comme je vous dis, quand on rentre dans les paris sportifs et dans l'addiction au jeu, enfin dans tout ce qui est jeu, on peut arriver dans une addiction, une sorte d'euphorie, et donc en oublier les bases. Donc ça, c'est la règle d'or, ne misez que l'argent que vous vous octroyez de vouloir perdre. Deuxième conseil, c'est ce que j'ai un peu dit un peu avant, c'est-à-dire ne pas faire des paris sous l'émotion. Donc pour ça, il faut se faire aider, il faut se former aussi comme dans tout. Donc je mettrai en dessous les liens des outils que j'utilise et notamment des formations que j'utilise. Pour la première part, alors pour les formations, par exemple, moi, j'en ai suivi une qui est donnée bizarrement par un trader, une personne qui a beaucoup d'expérience dans le trade et qui aime bien le sport, donc elle est plutôt dans le foot et le tennis. Donc elle s'est mise aussi en tant que tipster, comme on dit. Cette formation, c'est les formations de Yann Devo. Alors Yann Devo, si vous ne le connaissez pas, vous l'avez sûrement connu à travers Laurent Chenot, et c'est lui qui faisait la formation qu'avant s'appelait... je ne me rappelle plus, Prono Foot Facile, enfin un truc comme ça. En fait, il a été emmené sur le devant de la scène par Laurent Chenot. Alors Laurent Chenot, si vous ne le connaissez pas, je mettrai un lien en dessous, c'est un des personnalités, célébrités du business et sur Internet et de la fabrication de richesses. Voilà. Donc voilà, il y a les formations de Yann Deveau, qui a fait des formations sur la crypto. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour la formation sur la crypto. Et bien évidemment, il a, en plus de ses formations crypto et de finance, parce qu'il fait aussi des formations de trade, il a fait des formations sur les paris sportifs, mais en le réfléchissant notamment comme un investissement financier, donc avec une vision moyen-long terme et surtout avec des risques limités, contrôlés, voire vérifiés par les outils. L'outil que j'utilise, que j'ai découvert, c'est l'algo de Polo. Alors, un nom rigolo, mais un outil extraordinaire. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Cet algo, très tourné sur le foot, voire exclusivement sur le foot, pour le coup, vous permet de voir à quel moment les cotes vous sont favorables et donc vous permettent de gagner, comme on dit, le broker, le courtier. Après, il y a quelques règles, donc voilà, formation plus cet outil vont vous permettre entre autres de réfléchir les paris sportifs comme un investissement financier et pourquoi pas arrondir vos fins de mois. Bien évidemment, comme je vous le dis depuis le départ, pariez que de l'argent que vous comprenez vouloir perdre, un peu comme vous allez au casino, que vous mettez de l'argent liquide et que vous dites cet argent il est perdu, je vais juste pour jouer. Là pour le coup l'investissement il est à faire. À force de prendre de l'expérience, vous allez connaître les équipes, les championnats, enfin bref, connaître l'algo. Ça demande de la formation, ça demande surtout de passer à l'action derrière. Et moi, je commence par des petites sommes. Je vous avouerai que je ne joue pas des grosses sommes. C'est juste pour le plaisir de déjouer les courtiers et les brokers et parce que j'aime bien le foot. Il ne faut pas se leurrer. Même si j'ai le maillot de rugby aujourd'hui, le rugby, je ne m'y suis pas encore mis. Justement, je maîtrise encore moins les championnats. Donc pour l'instant, je ne suis pas sur le rugby. Mais vous pouvez étendre la chose. Il existe des tipsters aussi sur le e-sport à travers des courtiers comme Cbet qui vous permettent de faire des paris sur l'e-sport. Et il y en a plein d'autres qui commencent à arriver. L'avantage aussi de faire ça, c'est de pouvoir utiliser votre application de paris sportifs. Il y en a plein, Paris en Sport, The Bet, Winamax, Unibet, enfin tout ça. Ils vous offrent souvent de l'argent quand vous ouvrez un compte. Et bien cet argent-là, vous pouvez vous permettre de le jouer entièrement. Après, vous êtes formé, bien sûr, et en utilisant, par exemple, l'outil que je vous ai dit, l'algo de Polo, pour essayer pour tenter l'aventure, quoi. Voilà.
Donc j'espère, petite vidéo très simple sur les paris sportifs à réfléchir comme un investissement financier et qui est une nouvelle source pardon, de revenus qui peuvent vous permettre de vous diversifier, on va dire. Voilà, ça rentre j'avais écrit un article de blog, je vous le mettrai, comment arrondir ses fins de mois. Je vais en faire un autre parce que bien évidemment, au fur et à mesure je creuse, au fur et à mesure je trouve d'autres moyens. N'hésitez pas aussi à me parler comment vous voyez les paris sportifs dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos pourquoi pas de l'algo de Polo, pour vous expliquer un peu l'outil. Et je vous mets bien évidemment, comme d'habitude, tous les liens qui vont vous servir dans la description de la vidéo. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao la communauté.